Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse, écoute, de te retrouver comme chaque vendredi lorsqu'il y a un chapitre pour la Reaction Live, donc justement du scan de One Piece de cette semaine. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, donc le chapitre 971, et écoute, rien que le titre fait flipper, le supplice de la marmite. Ici aussi, il se prépare. Non, Momonosuke, le goûter n'a pas encore fini. Mère, pourquoi? Est-ce qu'on veut me tuer? Car ton père est illustre, et un jour, c'est toi qui auras la charge de ce pays. Bon appétit, messire Momonosuke, dame Iori. Mère, c'est vrai qu'aujourd'hui, père va... Et là, tu vois Momonosuke pleurer. Grand frère. Oh là là. Nous allons maintenant procéder à l'exécution publique d'Oden Kozuki et ses 9 vassaux. Donc là, il y a bien donc la marmite géante, présente, je pense, sur la place publique. Rien que l'idée comme ça de voir la marmite, la bouillonner, franchement, ça laisse déjà pas un bon présage. Vite, c'est pas si souvent qu'on peut voir un ébouillantage. Il les plonge dans l'huile, ça ne dure qu'un instant. Raison de plus pour se dépêcher. Finalement, ils n'ont pas pu vaincre Kaido, même si Seigneur Stupide ne l'a pas pu. Pourtant, je croyais qu'il était vraiment balèze. Au final, qui c'était ce type? Donc, cette image de Kaido et d'Orochi, qui veut profiter du spectacle avec des sourires jusque derrière les oreilles. Donc là, Oden, je veux une chance de m'en sortir, il faut que je vive. Rentre là-dedans. Quémander ainsi pour ta vie, t'es qu'un comique. Et là, donc, tu as une image comme ça, un peu glaçante d'une personne sûrement qui se fait ébouillanter, aidez-moi à l'aide. Et là, tu as comme ça un cadavre qui tombe également. Nous allons entrer tous les 10 dans cette marmite, mais libérer ceux qui survivront, le temps que vous aurez décidé. Messire Oden, survivre? Le principe de cette peine est de mourir instantanément, moi. Orochi. Et là, t'as Kaido, qui va, je pense, prendre du plaisir dans cette étape en disant, ramène une horloge. Vous avez 1 heure. Wololo, essayez un peu de survivre à ça. C'est même trop long pour un simple bain. Tu tiendras parole? Lui demande Oden. Bien sûr, répond Kaido. Donc, Oden, écoute, rentre dans la marmite et tu as cette image comme ça où, oui, il ressent donc toute cette souffrance d'une ébullition, à mon avis. Ne laissez pas votre Seigneur seul, allons-y. On se reverra dans l'autre monde, les gars. Montez sur cette planche, vous autres. Oh, Messire Oden. Putain, il les porte tous. Et t'as cette image où, je te jure, j'ai des frissons où tu vois, putain, quel bonhomme, quoi. Et cette putain d'image, quand même, où Oden est là en train de souffrir dans de l'eau bouillante, enfin, de l'eau ou de l'huile bouillante, et il les porte tous, quoi. Il les porte tous sur une planche. Arrêtez, s'il vous plaît, messire Oden, ça devrait être l'inverse, messire Oden. Nous allons vous porter. Taisez-vous et restez tranquille, c'est un ordre. Et Orochi, c'est quoi ce délire? Ces vassaux ne sont même pas plongés dans l'huile. Et Kaido se marre. Wololololo. Mais les 10 sont bien entrés dans la marmite, j'ai rien à redire, Oden. Porter ainsi 9 robustes samouraïs, rien que pour faire ça, il doit avoir une force colossale, quel gâchis. Et dans l'huile bouillante en plus. Et là, Shinobu qui pleure, messire Oden. Messire Oden, laissez-nous descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne fait même pas 10 minutes, tu sais. Et toujours ce Orochi et Kaido qui se marrent de ce spectacle. Quel genre de peau il a?
Et là, donc, t'as comme ça tous les fourreaux rouges, hein, qui, limite, on va mourir grillé par l'air chaud. Si tu continues à te plaindre, je vais te cogner, Raizo. T'as rien d'autre à faire que de te laisser porter. Arrête de bouger, Neko, tu fais tout trembler. Et comme ça, cette image du bras de Oden qui commence à saigner, ses pieds qui tiennent bon comme ça au fin fond de la marmite, tu vois, qui commence à saigner du nez, de la bouche. Et il n'y a que 4 minutes de passé. On m'avait dit que ça se finirait tout de suite. C'est plus ennuyant que prévu. Putain, je pensais que ça crierait plus et qu'il mourrait de façon plus spectaculaire. J'ai hâte que ça se finisse, j'en ai marre de ce seigneur stupide. Toi, t'as un regard comme ça déterminé et agressif de Shinobu. De quoi? Seigneur stupide, redis-le et je te tue. C'est qui cette femme? C'est dangereux, elle a un katana. Et donc là, elle a un regard quand même bien vénère, Shinobu. Dégage, c'est vous qui êtes stupide. Qu'est-ce qu'elle a à s'exciter comme ça? Et là, c'est bien, parce que Shinobu, je pense, va enfin révéler peut-être la vérité. Vous croyez que c'est grâce à qui que vous vivez en paix aujourd'hui? Vous allez voir quand vous aurez perdu Sir Oden. Vous allez voir à quel point il vous protégeait du malheur. Orochi n'est ni le shogun ni un dictateur. Orochi ne cherche pas à s'élever au-delà des autres. Tous les gens de ce pays sont des criminels qui ont persécuté le clan Kurozomi. Ils peuvent tous mourir, ça m'est égal. Donc, si je suis arrivé jusqu'à la position de shogun, c'est pour détruire ce pays. C'est pour me venger. Sale petite... Orochi, je te jure, ce personnage-là entre la boule et ça commence à m'énerver même parce que t'as comme ça cette rage où les gens se délectent du malheur en disant même mais purée, c'est long en fait, le spectacle est long, je croyais que ça allait mourir, je croyais que ça allait gueuler. Et Shinobu comme ça qui révèle quand même donc la vérité en disant mais il vous protégeait Oden. Et Orochi ne cherche qu'une chose, c'est de se venger. Il y a longtemps, mon grand-père a été obligé de se faire harakiri comme un criminel. Ma famille connut la ruine et ça aurait pu s'arrêter là. Mais mes parents restants ont été traqués par des justiciers autoproclamés sortis dont... Tu vois, même là j'ai du mal, tellement... J'ai même du mal à lire tellement que ça, les émotions commencent à prendre le dessus. On reprend. Mes parents restants ont été traqués par des justiciers autoproclamés sortis d'on ne sait où. Ils les ont frappés et jetés dans des rivières. Ils les ont tués. Ces imbéciles me faisaient tellement peur qu'ils m'empêchaient de dormir. Alors que celui qui avait commis le crime était mort. S'il portait le nom des Kurozomi, alors même un gamin était considéré comme un criminel. C'est pourquoi tous les gens de Wano méritent un châtiment. C'est ce qu'ils ont répété à notre rencontre tout le temps. Et Shinobu, et puis ce qui est apparu dans la pièce du fond, sont des offrandes à Kaido, d'innombrables armes et des centaines de gens kidnappés. Et c'est quand même cette réalité dépeinte par Oda, c'est pour les vendre, s'amuser ou juste les tuer. Une fois qu'ils ont été amenés là, leur vie n'est plus humaine. Sir Oden s'est mis en colère, mais... Orochi a alors fait une proposition. Tu veux empêcher les enlèvements? Tu as trop à perdre? Même si tu pars en guerre contre nous, l'ennemi ne cherchait que la vengeance et n'avait aucun intérêt pour le pays. Il était évident qu'il n'y avait que la victoire en jeu. C'est pour ça que Sir Oden a accepté la proposition. S'il dansait nu chaque semaine à l'heure prévue en signe d'excuse envers le clan Kurozomi, alors lui perdait tout, mais il sauvait 100 personnes à chacune de ses danses. De toute façon, c'était évident que si Oden, comme ça, s'était prêté au jeu, c'était pour sauver son peuple. Mais je ne pensais pas à un stratagème aussi machiavélique de la part d'Orochi. Il a cru en leur promesse de quitter le pays 5 ans après, une fois la construction de navires terminée. Chaque semaine visitant les provinces pour vérifier que rien ne changeait. Oden a continué à protéger ce pays. Alors qui est un seigneur stupide? Dites-le pour voir. Il a tout pris sur lui.
Et cette dernière image comme ça où Oden, on voit son regard loin, avec son objectif de sauver, donc c'est Nakama. Alors Oden, j'ai quand même envie de dire, mais quel homme quoi. Quel homme. Un mec qui a limite qui a des couilles, qui s'en fout de se taper la honte, ou qui s'en fiche de passer pour un crétin, un imbécile ou autre, car son seul but c'était de sauver des vies, de sauver son pays, de sauver le peuple de Wano. Oda dépeint encore comme ça une réalité, la réalité de vie ou de peuple, où, comme dans les siècles précédents, hein, où le peuple se délectait d'une pendaison ou d'une tuerie, que ce soit du temps du Far West, des Romains ou autres, et ce peuple qui se délecte de la souffrance, en fait. Au moins dans ce chapitre, écoute, maintenant on peut donc écarter Shinobu des traîtres, hein, ce qui me paraît évident vu qu'elle dit la vérité et qu'on la voit très affectée de ce choix de la future perte d'Oden, car Shinobu connaissait la vraie nature de Oden. N'empêche, dans ce flashback, on peut aussi remarquer la détermination, la force de ce Oden Kozuki qui est un grand homme. Il était largement digne d'être le shogun de Wano, de protéger son peuple et d'avoir de bonnes intentions pour son peuple et son pays. La reaction review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram et Facebook. Et il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip est créé pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.